Prise d'otage dans un café du centre de Sydney en Australie. Un drapeau islamique noir a été déployé sur une des fenêtres de l'établissement. La police bloque le quartier. Un drapeau où était inscrit « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohamed est son prophète ». 5 personnes ont réussi à s'enfuir du café. Elles sont sorties séparément, visiblement affolées. On ignore pour l'instant les motivations du preneur d'otages. L'homme aurait demandé qu'on lui apporte un drapeau de l'État islamique. L'Australie est une société pacifique, ouverte et généreuse. Rien ne devrait pouvoir changer cela. C'est pourquoi j'encourage tous les Australiens à se rendre aujourd'hui à leur travail, comme d'habitude. L'Australie fait partie des principaux pays engagés dans les frappes de la coalition contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Ce sont des dizaines d'interpellations de personnes appartenant à une filière de djihadistes présumés qui ont eu lieu dans plusieurs villes de France tôt ce matin, comme ici à Toulouse, où des dizaines de personnes arrêtées ont été acheminées à l'hôtel de police pour être interrogées. Je ne vais pas vous faire le détail des tortures pratiquées par la CIA, c'est vraiment ignoble. Il est même prévu que certains détenus meurent pendant les interrogatoires avec toute une procédure pour évacuer discrètement leur corps. Alors on se dit, bon, les gens qui sont torturés sont des terroristes, ça peut peut-être permettre d'éviter des attentats. Eh bien, même pas, expliquent les journaux, il n'y a pas d'exemple d'attentats déjoués récemment grâce à la torture. Omar Diaby, 38 ans, ne se cache plus. Interviewé par Al Jazeera, ce chef djihadiste met en garde les musulmans français. Nous les appelons à leur obligation et leur faire savoir que c'est obligatoire pour eux la hijra. Puis le calme. On croit l'opération terminée, mais 3 minutes plus tard. Le preneur d'otages Manaron Moni s'est abattu. Dans la fusillade, un des otages décède. La hijra, l'émigration vers une terre musulmane. Diaby l'a réalisé l'année dernière. Mais avant de tomber dans le fanatisme religieux, l'émir français a vécu dans ce quartier de Nice, où il devient délinquant de droit commun. D'autres sont blessés, transportés par ambulance dans les hôpitaux de la ville. Un robot de déminage inspecte l'intérieur du café. Depuis le début de l'assaut, 30 minutes se sont écoulées. La police déclare la prise d'otage terminée. Il devient le principal recruteur des Français pour le djihad. Il a par exemple enrôlé par Internet cette adolescente de 15 ans du Vaucluse. Diaby, principale cible aujourd'hui des services français, menace dans sa dernière vidéo tout djihadiste souhaitant déserter la guerre en Syrie. Encore des affrontements très violents au Mexique entre forces de l'ordre et manifestants. La crise politique dure depuis près de 3 mois après la disparition de 43 étudiants, sans doute assassinés par des trafiquants de drogue avec la complicité de policiers corrompus. Ces temps, c'est long pour une inauguration officielle. Il fallait donc qu'elle soit suffisamment réfléchie pour qu'elle puisse avoir lieu aujourd'hui. Comme si l'immigration devait toujours être un sujet difficile. Normalement, un musée, c'est ce qui appartient au passé. Voilà. Malheureusement, l'immigration n'appartient pas au passé. L'immigration est un problème très actuel. Très actuel. Donc, au lieu d'inaugurer un musée de l'immigration, je crois que François Hollande ferait bien de lutter contre l'immigration, qui est aujourd'hui un problème monumental. Mais le principal, c'est qu'aujourd'hui, ce musée soit là et que la France soit dotée d'une institution destinée à conserver et à mettre en valeur le patrimoine de l'immigration. Antoine Deltour, c'est lui qui a révélé comment le Luxembourg est devenu un paradis fiscal, vous savez, et attire les grandes entreprises à coups de rabais fiscaux parfois discutables. Eh bien, il est poursuivi, ce monsieur, mis en examen au Luxembourg pour violation du secret professionnel. Ce qui peut m'arriver par la suite, notamment de la prison ferme, notamment perdre mon emploi actuel. Pour avoir copié ces documents ultra sensibles, Antoine Deltour encourt aujourd'hui jusqu'à 5 ans de prison ferme et 1 250 000 € d'amende. Grand silence ce matin à l'aéroport de Bruxelles. Comme dans les gares, le trafic est suspendu en raison de la grève nationale de 24 heures contre les mesures d'austérité décidées par le nouveau gouvernement de droite. Une grève générale, du jamais vu en Belgique depuis 1986. Mais face à la politique de rigueur du gouvernement, qui prévoit de repousser l'âge de la retraite à 67 ans, de geler les salaires et de raboter le budget de la sécurité sociale, tous les syndicats se sont unis. La course contre le métro arrive à Pékin. Des sportifs amateurs l'ont déjà testé en France notamment. Le but, descendre de la rame dans une station, sortir, courir jusqu'à la station suivante qui est ici à 800 mètres et revenir à temps dans le même wagon.
Ce jeune Chinois de 26 ans a réussi cette performance en 2 minutes 24. Miss Afrique du Sud couronnée Miss Monde 2014. Elle a 22 ans, mesure 1,77 m. Elle est passionnée de sport et de musique et elle a été choisie parmi 121 jeunes femmes du monde entier. On se